Bonjour, cours numéro 7, modélisation et dessin technique 2. Éléments d'assemblage, trous et bossage, première partie. Nous allons assembler et créer les éléments pour l'assemblage des pièces que vous avez modélisées au cours précédent. Sur cette vue en coupe, nous voyons ce que signifie trou et bossage. Le trou est la partie allongée ici, qui sert de colonne pour s'appuyer sur un bossage perforé, puis dans lequel une vis vient appliquer une pression. Donc le petit espace que vous voyez ici va disparaître et puis la pression va augmenter contre les joints de contact. On a une vue à plat de la coupe, on le voit de façon plus détaillée ici ou plus précise le bossage en haut et le trou qui est ici. J'ai pas mis de vis, mais vous mettrez une vis aux deux éléments. Moi, c'est pour la visualisation, je n'ai pas mis de vis ici, mais on voit la vis ici qui appuie. Et puis, on doit respecter des critères très précis là, pour avoir un espace ici, de façon à ce que quand on visse au maximum, il n'y ait pas une percussion, que ça ne vienne pas percuter à cet endroit-là, puis endommager le plastique. Et un petit espace ici encore, comme je le disais, de façon à créer une pression sur le joint de contact entre les deux éléments. La première chose à faire va être de faire les calculs pour le bossage et nous allons utiliser pour ça nos notes de cours. J'ai préparé une calculatrice que vous allez retrouver à la fin des notes de cours, les deux dernières pages. Et puis, c'est ça qui va nous permettre de nous donner les chiffres pour les dimensions du bossage et éventuellement du trou en mettant les dimensions qu'on a de la vis. Faire attention, c'est pour un usage scolaire qu'on va utiliser ça et non pour un usage professionnel. Un usage professionnel, faites vérifier ou retrouver les références officielles de la compagnie qui vous fournit les vis pour vous assurer que vous avez les bonnes dimensions. Donc, si vous observez bien ici, on peut rentrer des chiffres soit manuellement, le diamètre qui est ici, soit en cliquant sur un modèle de vis que vous auriez trouvé ici. C'est la même chose. Et puis vous allez noter quand je clique sur un chiffre, bien évidemment les chiffres vont changer. Même la hauteur ici, même le diamètre va influencer la hauteur qui est ici. Ensuite, on a l'épaisseur. N'oubliez pas que la semaine passée, on avait mis 2 mm. Et puis, le type de plastique. Alors, vous voyez, de l'ABS, c'est un peu plus, pas mal plus rigide que du polypropylène. Alors, le diamètre proposé, ici, mettons-le sur une grosse vis pour voir la différence. Et 6,88 mm, alors que si je prends du polypropylène, on descend à 6 mm, presque 1 mm de moins. OK? Je vais retourner à ABS pour aujourd'hui. Disons que c'était de l'ABS notre travail. C'est pas nécessairement indiqué. 3. Et les facteurs qui sont ici vont se changer selon le plastique que vous utilisez. Vous pouvez les changer manuellement. Normalement, pour cette semaine, vous n'y touchez pas. Alors, on obtient les réponses. Et puis, on va venir appliquer ça sur notre produit. Ça, c'est le produit que vous avez modélisé la semaine passée. Et évidemment, il n'y a pas encore les bossages. Alors, c'est à partir de là qu'on va faire le bossage. Fait qu'on va se revoir dans une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on vient placer les bossages. Et puis, on commence déjà avec quelque chose qui a une surface, une courbe. Puis peut-être même l'intersection d'une autre surface dessus. Comment on vient placer le bossage sur cet élément-là. A tout de suite, on se voit dans l'autre vidéo.